France Info. Après les rixes dans l'Essonne et l'annonce de renforts ponctuels de policiers, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est dans les Bouches-du-Rhône cet après-midi. Visite notamment à Marseille. Et dans ses bagages, il arrive avec cette annonce, 300 policiers en renfort dans la cité phocéenne pour lutter surtout contre le trafic de stupéfiants, mesure saluée par le maire socialiste de Marseille, Benoît Payan. Est-ce suffisant? Est-ce la bonne méthode et au bon endroit? Pour en discuter avec nous, Bruno Bartosetti, vous êtes secrétaire national zone sud du syndicat de police Unité SGP FO. Et Cécile Muscotti, vous êtes députée La République En Marche de la 2e circonscription du Var, donc qui comprend Toulon et ses alentours. Bonjour à tous les deux. Bonjour. 300 policiers de plus à Marseille et la mairie qui s'engage aussi à recruter 100 policiers municipaux. Est-ce que ces renforts déjà vont soulager les équipes ? Bonjour et merci de m'avoir invité. Vous vous rendez compte que 300 effectifs supplémentaires, c'est plus qu'un effet d'annonce, c'était nécessaire pour travailler. On ne peut que saluer ce geste-là de la part du ministre. Ceci étant dit, depuis des années, nous avons perdu aussi beaucoup d'effectifs à Marseille. Il était temps justement de revenir à des niveaux à peu près corrects pour travailler. Je dis bien pour travailler déjà nous en sécurité. Si on n'arrive pas à sécuriser sa police, on ne peut pas sécuriser les citoyens et Marseille a besoin de se sentir en sécurité. Cette présence policière va nous permettre évidemment de répondre à un service public. Le service public, ce sont les auteurs, bien sûr, mais aussi les victimes. On doit pouvoir être proche d'elles sur le terrain, mais également dans les commissariats pour pouvoir les accueillir de manière bien professionnelle. Et par manque d'effectifs, on ne peut pas travailler. Mais même si vous avez des effectifs supplémentaires, si vous êtes à flux tendu, est-ce que vous aurez le temps quand même de faire de la prévention ou il faudra, comme le regrette, on l'a entendu dans le reportage, certains habitants simplement être là pour de l'action? Alors, tout ne doit pas reposer sur les épaules de la police nationale. La police municipale également est bien sûr bien présente avec nous et on va être de plus en plus dans une coordination de travail. Et pour répondre à votre question, ce qui serait intéressant, c'est que le ministre de la Justice se déplace, rencontre également les élus et la population et donne les moyens aux magistrats de travailler. Vous savez, la justice, elle a envie de sanctionner, elle a envie aussi de fonctionner normalement, elle n'en a pas les moyens. Donc tout ne doit pas reposer uniquement, évidemment, sur les épaules de la police nationale. Ce qui est très important, j'insiste bien, c'est le rapprochement police-population. Il doit se faire justement à travers ces effectifs que l'on va avoir en renfort à Marseille. La population, elle nous fait confiance. Ce sont les voyous qui nous font pas, qui nous dénoncent dans les réseaux sociaux comme des racistes, des homophobes ou des antisémites. Et ce sont ces voyous-là qu'on doit freiner, qu'on doit encercler. Et bien sûr, tout ne doit pas reposer sur les épaules de la police nationale. Ça, c'est une évidence. Cécile Muscotti, vous êtes députée La République En Marche de la 2e circonscription du Var. Donc vous êtes concernée par Toulon. 300 effectifs de plus à Marseille. Est-ce que la ville de Toulon peut se sentir un peu délaissée ? Alors, la ville de Toulon a déjà obtenu une augmentation d'effectifs il y a quelques mois, même si effectivement on peut toujours se dire qu'on a besoin de plus. En revanche, il faut savoir, et je parle sur le contrôle de spécialistes à l'antenne avec nous, que nos réseaux et nos problématiques de délinquance à Toulon sont intimement liées au trafic marseillais. Donc, avoir des effectifs supplémentaires pour mettre une pression quotidienne sur les points de deal, c'est une des solutions. Pas l'unique, mais une des solutions pour sortir de cette délinquance et de ces crimes qui sont finalement, qui ont des répercussions aussi dans le Var et aussi sur les cités à Toulon. Vous confirmez, Bruno Bartosetti ? Oui, complètement, mais ça va même au-delà. On retrouve cette même délinquance. Elle s'exprime également dans des départements dont on parle peu, le 04, le 05. Toute la région PACA, effectivement, est liée autour d'un réseau qui s'exprime avant tout sur Marseille. Et puis, bien sûr, on rencontre aussi même des difficultés sur les départements voisins. Cécile Muscotti, vous parliez que Toulon avait déjà eu des renforts cette année. Est-ce que ça s'est répercuté sur les chiffres de la délinquance ou du moins est-ce que ça s'est senti dans les faits qu'il y avait plus de policiers, qu'il y avait des renforts ? Alors en termes de statistiques, il faut attendre un petit peu pour pouvoir en tirer des conclusions. En revanche, une présence policière sur le terrain, visible par l'ensemble de la population, a son effet.
Je rejoins ce qui a été dit aussi dans le reportage. Ce n'est pas uniquement sur la présence policière et uniquement sur l'augmentation des moyens que l'on va lutter sur ces gros trafics, mais ça fonctionne en tout cas dans l'esprit. Je le rappelle, cette pression sur les points de deal, il faut la démultiplier et elle se démultiplie par la présence sur le terrain. Alors là, ce qui est intéressant à Marseille, c'est qu'on voit que sur ces effectifs supplémentaires, on va en avoir les 4/5e qui vont être affectés à la lutte contre les trafics et la délinquance de voies publiques. On va avoir aussi la création d'une brigade spécialisée de terrain pour la division centre. Et du coup, cette brigade, elle va cumuler les problématiques de délinquance, c'est-à-dire vol avec violence, les violences sexuelles, les cambriolages, etc., mais aussi l'occupation indue de l'espace public. Et là, à Marseille, je pense à la gare Saint-Charles, à Noailles, à Belzins, au Vieux-Port, au Mucem, qui sont des lieux cibles pour ces actions-là. Donc on va voir clairement un impact réel de ces moyens mis sur la table et annoncés par le ministre aujourd'hui. Mais Cécile Buscotti, est-ce qu'une présence policière seule peut être suffisante pour enrayer, ralentir tous ces trafics de drogue et de stupéfiants qui sévissent à Marseille comme à Toulon? C'est pas suffisant et je pense que le ministre va revenir dans sa visite sur une approche globale. C'est-à-dire qu'il faut associer une coopération renforcée entre tous les services de l'État, la police, la douane, le fisc, pour lutter contre les trafiquants, d'intervenir sur l'habitat, sur l'urbanisme, sur le social. C'est effectivement pas un seul levier unique de la sanction qui peut nous sortir de là. Et après, chaque interlocuteur a aussi sa part de responsabilité. Les élus locaux, les élus métropolitains, tous ces hommes et ces femmes qui sont engagés dans ces mêmes objectifs doivent aussi être coopérants finalement dans les outils et les moyens pour lutter et sortir de cette délinquance infernale. Plus de policiers, ça devrait aussi permettre plus de dialogue avec les populations. Oui, absolument. C'est pour cette raison qu'il est important qu'on travaille sur plusieurs axes. Et les deux principaux, ce sont les auteurs, mais aussi les victimes. C'est pour cette raison qu'on doit être évidemment proche d'elles. La police municipale a également un rôle à jouer. Elle a progressé, elle est mieux formée. Elle peut justement aussi peut-être se montrer présente. Et c'est ce qu'elle va faire, Marseille, c'est qu'elle commence déjà à faire. Et au-delà de ces axes-là, comme ça a été dit dans la première partie du reportage, vous savez, il existe les GIR, les groupes d'intervention de recherche. C'est là où on peut travailler avec les gendarmes, les douaniers, ou le trésor public. Et ça aussi, c'est un moyen, bien sûr, pour pouvoir justement saisir en matière de stupéfiants à la gorge les meneurs, les dealers dans ces axes-là. En même temps, pour revenir à la question, notre présence sur le terrain, elle va être bien plus facilitée avec ce renfort d'effectifs. Parce que vous aurez plus de temps. Sensible. Et on aura beaucoup plus de possibilités pour travailler. Mais j'insiste bien, il y a le terrain, mais il y a aussi l'accueil du public. Tout ceci est lié. Et on va pouvoir, parce que c'est travailler déjà dans l'esprit du directeur départemental et de la préfecture de Marseille. On a déjà des horizons de fonctionnement qui vont nous permettre d'être plus proches de la population et à même d'intervenir plus rapidement sur les endroits sensibles. Bruno Bartosetti, vous qui êtes sur place, dans le journal La Provence aujourd'hui, Gérald Darmanin dit espérer que la ville de Marseille va implanter plus de caméras pour aider aussi les policiers, mais la mairie de Marseille dit non, et elle le dit, ça ne fonctionne pas. Une caméra à Marseille, ça a une durée de vie de 10 minutes. Est-ce que c'est vrai ? Alors, la vidéosurveillance, les caméras, là, ce sont des outils qui nous permettent de travailler, notamment en matière de justice, lorsqu'on veut remonter une filière ou une enquête. C'est vrai que là, cet outil est indispensable. C'est pas ainsi, évidemment, qu'on va rassurer la population. On vit aujourd'hui dans toutes les villes de France avec des caméras. Nous sommes sous surveillance en permanence. C'est pas pour autant qu'on se sent en sécurité. Effectivement, c'est un outil indispensable. On doit l'entendre. Maintenant, la priorité, c'est la présence policière sur le terrain. Et c'est qu'ainsi qu'on pourra rassurer la population et c'est qu'ainsi qu'on pourra travailler efficacement. Il y a des caméras d'ailleurs à Toulon. Cécile Buscotti, députée La République En Marche du Var. C'est une aide réelle, ces caméras, ou comme le dit Bruno Bartosetti, l'aide réelle, ça reste les renforts et les policiers sur le terrain? Rien ne remplacera les hommes sur le terrain et c'est leur cœur de métier. Après, sur les caméras, effectivement, c'est un outil supplémentaire, mais il faut quand même rappeler que ça a un coût dans l'entretien.
Et si à Toulon, nous avons la possibilité de les entretenir, ce n'est à mon avis pas le cas à la ville de Marseille, qui, je le rappelle, est dans une situation financière catastrophique. Donc, il faut se saisir de toutes les opportunités et de toutes les aides de l'État, mais la ville de Marseille a de grandes difficultés et l'essentiel est de pouvoir mettre en place des outils qui perdurent dans le temps. Et donc, ça se projette notamment budgétairement et à Marseille, c'est compliqué. Et dans quelle mesure, Cécile Buscotti, on peut être sûr que plus de policiers visibles, ça rassure forcément la population ? Des études le montrent sur le ressenti de la population, mais il faut travailler au-delà de ça. C'est-à-dire que c'est aussi une organisation du travail qui doit permettre de diminuer au maximum les tâches qui relèvent des policiers et qui les empêchent d'être sur le terrain. C'est un travail de longue haleine, on en parle régulièrement, parce qu'il ne faut pas oublier de renforcer l'investigation et toute la chaîne de la justice qui doit être aussi fluidifiée. Donc on a commencé à travailler dans ce sens, il y a encore beaucoup de travail à déployer pour que chacun finalement se retrouve au cœur de sa mission et qu'il y ait un parcours beaucoup plus fluide dans la suite. Mais ne serait-ce aussi pour la qualité de travail du policier. Il faut qu'il puisse savoir que ça ira jusqu'au bout. Une dernière question, pardonnez-moi, Bruno Bartosetti. 300 policiers en renfort à Marseille à quelques mois des élections régionales. Bon, ça reste une bonne nouvelle pour vous ? Ça reste une excellente nouvelle. Mais j'insiste bien sur le fait, c'est que ces 300 policiers, au fil des années écoulées, nous les avons perdus. En fait, donc, vous rattrapez un retard. On rattrape un retard, mais on ne peut que saluer cette annonce et bien sûr que l'on soit proche, vous savez, nous policiers, qu'on soit proche des élections présidentielles, régionales ou autres. Vous prenez. Mais nous, on est là pour travailler. De toute façon, on le sait, la police nationale est un sujet régulièrement politique et c'est toujours navrant, mais nous, on ne fonctionne pas à travers ceci, bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux. Bruno Bartosetti, secrétaire national zone sud du syndicat de police Unité SGP FO. Merci à vous, Cécile Buscotti, députée La République En Marche du Var.